Une étape casse-pattes aujourd'hui vers le Puy-en-Velay et à travers le Massif central, une étape promise aux baroudeurs, mais on n'est pas à une surprise près dans ce Tour de France 2017 avec le retour en jaune de Chris Froome hier à Rodez. Deux ascensions de première catégorie aujourd'hui sur les 190 km de parcours. L'une, la montée des Naves d'Aubrac en début d'étape et le col Péra-Taillade situé à 30 km de l'arrivée, dont les pentes à plus de 7% pourraient permettre de faire le tri parmi les échappés mais aussi parmi les favoris. Le début d'étape est nerveux et un homme se détache rapidement avec en point de mire le maillot à pois. Il s'agit de Warren Barguil. Le coureur Sunweb grimpe le premier col du début à la fin en tête en compagnie de Caruso et Powell, incapables de prendre le moindre relais. Derrière lui, la chasse s'organise avec un groupe dans lequel on retrouve entre autres Pinot, Calmejane, Roglic, Galopin, Matthews, Geschke, Roche, Demarquis ou encore Mollema. Ils sont en tout une vingtaine. Warren Barguil passe en tête au sommet et dans la descente qui suit, Jérémy et Van Barle rejoignent les trois hommes à l'avant. La course se décante. Au kilomètre 60, la jonction en tête de course est effective. On retrouve donc 28 coureurs qui prennent rapidement plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Au kilomètre 96, au sprint intermédiaire de Saint-Alban sur Limagnol, Michael Matthews n'a pas véritablement d'adversaire et récupère 20 points. Avec les 30 points promis au vainqueur d'étape sur ce parcours accidenté, il pourrait revenir à 49 points de Marcel Kittel. Pas sûr que dans l'échappée, on souhaite finir groupé en compagnie de l'Australien au Puy-en-Velay. À 66 km de l'arrivée, au plus fort de l'avance pour le groupe de tête, Tony Martin, le rouleur allemand de la Katusha, lâche ses compagnons d'échappée et se lance dans un long contre-la-montre en solitaire. Au pied du col de Péra-Taillade, Tony Martin a encore 1 minute 30 d'avance sur les autres échappés. Dans le peloton, souci technique, une crevaison pour Froome après l'accélération des AG2R au pied du col. Moment de panique pour le maillot jaune qui court ensuite après le groupe des favoris. À 3 km du sommet, Tony Martin est rejoint à l'avant par Warren Barguil. Christopher Froome, lui, parvient à rentrer dans le groupe des favoris après avoir été attendu par son coéquipier Mikel Landa. Nairo Quintana, lui, est lâché du peloton des favoris aujourd'hui. Warren Barguil passe en tête la dernière difficulté de la journée et assure un peu plus son maillot de meilleur grimpeur. Il se relève ensuite pour attendre une poignée de coureurs, parmi lesquels Thibaut Pinot, Tony Galopin, mais aussi Primoz Roglic ou encore Serge Powell et Bauke Mollema. Le néerlandais passe d'ailleurs à l'attaque dans la descente du col de Péra-Taillade. Derrière lui, 4 hommes sont en poursuite. On retrouve Ulissi, Galopin, Barguil et Roglic. Les 4 hommes ne parviendront jamais à reprendre le coureur de la Trek qui possède encore près de 15 secondes en entrant au Puy-en-Velay. Mollema, au prix d'un bel effort solitaire avec vent de face, remporte donc cette 15e étape. Les favoris, eux, arrivent groupés plus de 6 minutes après le vainqueur du jour. Daniel Martin, lui, parti dans la dernière portion de l'étape, grappille une quinzaine de secondes et remonte d'une place au général. Il fut un temps où Bauke Mollema jouait le général sur le Tour de France, 6e en 2013, 7e en 2015, mais aujourd'hui le vainqueur de la dernière Classica San-Sébastien joue les équipiers et les bons coups. Résultat, il remporte sa première victoire d'étape sur le Tour de France, la deuxième sur un grand tour après la 17e étape de la Vuelta 2013. Le Tour de France a toujours été une course super importante pour moi, ça a toujours été mon rêve de réussir sur le Tour. Au final, je gagne une étape. Bauke Mollema décroche enfin un bouquet sur le Tour de France. Il devance 4 compagnons de l'échappée fleuve de la journée, notamment Ulissi et Galopin. Les favoris arrivent groupés près de 6 minutes après le vainqueur du jour. Seul Quintana est absent du top 10 et perd 4 minutes. Au général, pas de changement notable dans le top 10 de ce Tour de France, le plus serré de l'histoire avec 4 hommes en moins de 30 secondes. Nairo Quintana quitte le top 10, il se retrouve 11e. Demain, les coureurs profiteront de leur deuxième journée de repos avant d'entamer les Alpes. Mardi, la 16e étape mènera la caravane du Tour à Romans-sur-Isère après une étape de 165 km au départ du Puy-en-Velay. Une étape de transition où les difficultés seront concentrées en début de parcours. Une étape pour baroudeur à moins que Michael Matthews, de retour dans la course au maillot vert, ne veuille se mesurer à Marcel Kittel à l'arrivée.